Bon, très sincèrement, les concurrents n'ont qu'à bien se tenir parce que je vais vous présenter ce nouveau ski. C'est un prototype, hein, il va normalement sortir comme ça à la production pour l'hiver 2019-2020, mais les concurrents ont qu'à bien se tenir parce que là on a vraiment un ski qui s'avère redoutable. Alors il s'agit du ski Rossignol BC100 parce qu'il a 10 cm un spatule, hein, c'est un profil qui est assez large et qui s'inscrit dans une pratique de la randonnée nordique moderne, ludique, c'est-à-dire où on va chercher la glisse et on va chercher moins les performances de glisse, mais plutôt la glisse au sens de la descente et du plaisir de la descente. Alors vous voyez, moi je l'ai équipé avec une norme 75 mm, ça me semble obligatoire pour cette largeur de ski. Là dans ce profil de test, j'ai mis une norme 75 mais une fixation voilée sans câble, mais je vous conseille aussi d'avoir un câble pour pouvoir mieux amener le ski, mieux le conduire, notamment si vous avez des chaussures qui sont relativement souples. Mais vous pouvez utiliser des chaussures souples, à condition peut-être d'avoir un câble, ou des chaussures rigides qui vous permettront alors là pour le coup de bien optimiser vos déclenchements de virage et de bien profiter de toutes les compétences de ce ski. Je peux en parler facilement parce qu'on a travaillé avec Rossignol sur l'amélioration de ce ski et on a donné notre avis. Quand je dis nous, c'est qu'on a été plusieurs du team Aventure Nordique à tester ce ski durant la saison. On le voit d'ailleurs, il a un peu rayé, il a vécu, hein, il a traversé une partie du Vercors, il a tracté des Pulkas, il était en montée, il était en descente. Et j'avoue que je me suis régalé avec ce profil de ski. Il est assez étonnant au départ parce qu'en fait, il est assez large, il n'est pas très taillé, mais au final, il a un bon comportement au déclenchement des virages. Pareil, il a une spatule qui est relativement pas assez relevée, mais qui est large. Et mais finalement, avec le système de cambre et de rocker, quand on est en poudreuse, et ben la spatule, elle se relève bien et le ski ne plante pas. Franchement, vraiment très bien. Au niveau de la glisse, eh bien, on a une semelle qui est blanche, qui permet. Alors le principe de chez Rossignol de dire que le coloris blanche, c'est pour contrer un peu les effets de la chaleur qui va venir s'accumuler sur les semelles noires. Donc on va potentiellement avoir une semelle qui colle moins. On le voit ici aussi, alors je ne sais pas si vous le voyez par rapport à la luminosité de la vidéo. En tout cas, on a un système d'écaille qui vient d'ici ici, qui prend les trois quarts à peu près de la surface de la semelle, qui est en forme de tuile et qui va permettre d'avoir une bonne accroche à la montée, tout en laissant une bonne glisse sur le plat et la descente. Une spatule ici qui est colorée, qui est allégée et qui reprend en fait les spatules et le design des spatules de la gamme randonnée alpine de chez Rossignol, avec, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais une encoche qui va vous permettre de venir clipser une peau de phoque qui a été aussi designée par Rossignol. C'est une peau de phoque en fibre synthétique et mohair de marque Pomoka et qui a été spécialement conçue pour ce ski. Et ça, c'est vraiment un atout aussi parce qu'on sait que la peau de phoque, on va l'utiliser le moins possible en randonnée nordique pour limiter de se baisser, limiter les mouvements, mais par contre souvent c'est bien d'en avoir une parce que c'est obligatoire, suivant les états de neige, suivant la pente, suivant si vous êtes fatigué, si vous avez un gros sac ou si vous tractez une pulka. Et de toute façon avec une largeur de ski comme ça, c'est quand même nécessaire d'avoir à un moment donné une bonne adhérence. Donc sur la peau de phoque, mix mohair synthétique, de l'autre côté c'est autocollant. On a un petit connecteur là en haut, en extrémité, qu'on va venir fixer dans l'encoche de la spatule et on va venir coller sa peau sur la semelle. C'est facile à mettre en place et je peux vous garantir que c'est efficace. On n'a pas besoin de système d'attache arrière d'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser toute la longueur de la peau. Et là on a un duo et je dirais même un trio avec la fixation vraiment efficace pour une pratique encore une fois moderne du ski backcountry, c'est-à-dire on est capable d'avancer efficacement sur du plat, mais surtout de se faire plaisir en descente et d'être en capacité, quel que soit son niveau de ski, de bien déclencher des virages et de se faire plaisir, quels que soient les états de neige. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce ski commence à un profil en 160 cm,
Donc il conviendra au profil, au gabarit les plus petits. Et on a un cambre qui n'est pas trop prononcé, donc même les gens qui sont relativement légers pourront bien accrocher avec ces skis. Si vous cherchez des skis modernes, de backcountry pour vous faire plaisir, et ben optez pour des skis français Rossignol BC 100. Bonne glisse et à bientôt.